Si vous habitez dans une grande ville française, vous avez sûrement eu beaucoup de mal à trouver un logement. Et si vous en avez trouvé un, il ne vous plaît probablement pas tant que ça. Vous faites de longs trajets pour aller à votre travail et votre loyer est très élevé. Mais voilà, vous ne trouvez pas mieux. Et vous ne voulez surtout pas perdre le logement que vous avez pour le moment. Eh bien, j'ai une nouvelle pour vous. Le gouvernement a agi pour votre bien. Et votre situation va s'empirer. Grâce au gouvernement, le nombre de logements alloués dans les grandes villes françaises va être divisé par 2. Mais pour vous parler de tout ça, il faut que je vous raconte une histoire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'Ella. Ella Lagingras est une jeune étudiante qui est montée à Paris pour faire ses études d'histoire. Et comme tous les étudiants, elle a eu des galères de logement. Alors à un moment, elle avait trouvé un mec et elle pensait pouvoir aller loger chez lui. Seulement voilà, sa famille à lui ne l'aime pas du tout. Surtout sa femme et ses enfants. Bref, Ella doit trouver un logement. Et pour pouvoir le payer, elle travaille tous les soirs dans un resto espagnol. Le tapas 100 balles. Mais voilà, malgré tout, elle galère pour trouver un logement, comme à peu près tout le monde dans les grandes villes actuellement. En fait, c'est bien simple, dans les grandes villes françaises, il n'y a pas assez de logements. Du coup, Ella vit à droite, à gauche, elle se fait héberger chez des copains, et finalement, son plus fidèle ami, c'est son sac de voyage. Et puis un jour, elle tombe sur une petite annonce pour un studio, elle y va et elle rencontre Bonaparte. Bon Appartement Frais, c'est un propriétaire qui a 2 studios qui le louent. Alors, les studios, c'est pas le luxe, et d'ailleurs, quand il les montre à Ella, il est parfaitement honnête avec elle. C'est pas le luxe, l'isolation est pas merveilleuse, la surface est petite. Mais avec ses petits revenus, Ella peut se le payer. Et de son côté, Bonaparte est tout à fait conscient de l'état du studio qu'il loue. C'est décent, c'est habitable, mais ce n'est pas luxueux ni même bien isolé. Et c'est pour ça qu'il accepte de le louer à un prix relativement modéré. Et Bon Appartement Frais n'est pas du tout un cas à part. En fait, en Ile-de-France, 45% des logements principaux rentrent dans les classes énergétiques G, F et E. En tout cas, c'est ce que nous dit l'INSEE. Et c'est 55% des logements locatifs privés qui rentrent dans ces 3 classes. Alors, on pourrait un peu se révolter et se dire que Bonaparte et les autres propriétaires exagèrent avec leurs locataires. Eh bien, pas du tout. Parce que c'est aussi 48% des logements occupés par leurs propriétaires qui rentrent dans les classes E, F et G. Bref, Ella était consciente de son budget limité et Bonaparte, de son côté, était conscient des limites du studio qu'il louait. Mais tous les deux étaient tombés sur un accord, sur un prix, sur un loyer qui permettait de satisfaire les 2 parties. Mais voilà, l'État a décidé de s'en mêler, tout plein de bons sentiments. Les hommes politiques m'agacent tellement que j'ai parfois envie de découvrir la couleur de leurs organes internes. Quoi qu'il en soit, le gouvernement a été soucieux du bien-être d'Ella et il a donc fait passer une loi. Plusieurs logements ne pourront plus être loués à partir du 1er janvier 2023. Suivront les logements qui sont classés G à partir du 1er janvier 2025 qui, eux non plus, ne pourront plus être loués. Puis les logements classés F à partir de 2028 et les logements classés E à partir de 2034. Si ça représentait un faible pourcentage du nombre de logements, 5-10%, ça serait déjà un problème parce qu'il n'y a pas assez de logements dans les grandes villes de France. Seulement voilà, là ça représente presque la moitié du parc locatif qu'on ne pourra plus louer à cause de l'interdiction de location des biens énergivores. Et donc Bonaparte se retrouve face à un dilemme. S'il veut louer son bien et là, il va devoir le rénover. Mais ça lui pose 3 gros problèmes. Le premier problème que l'on retrouve très fréquemment dans les grandes villes, c'est que son bien, il appartient à une copropriété. Et donc, il ne peut pas faire n'importe quoi comme il le souhaite. Il est obligé d'avoir un accord des copropriétaires, ce qui est à la fois long et fastidieux. Le deuxième problème, c'est que rénover un appartement, ça a un coût. Et Bonaparte n'est pas du tout sûr que ce soit rentable pour lui de faire ses travaux. En plus, il n'est pas certain d'en avoir les moyens. Et le troisième problème, c'est que même s'il trouvait les moyens de faire les travaux, il serait obligé d'en répercuter le prix sur le loyer, ce qui augmenterait sensiblement le loyer et ne permettrait donc plus à Ella de le payer. Et c'est le cas de beaucoup de ces studios et de ces appartements. Les gens qui habitent dans des passoires thermiques ne le font pas par gaieté de cœur
ou par choix ils le font parce que leurs moyens sont limités et qu'ils n'ont pas les moyens nécessaires pour avoir mieux. Bref, comme beaucoup de propriétaires actuellement, Bonaparte se pose beaucoup de questions et se demande s'il ne va pas tout simplement revendre son studio. Seulement voilà, actuellement les prix dans les grandes villes de France sont plutôt à la baisse. Et si beaucoup de propriétaires se mettent à vendre en même temps leur passoire énergétique, on peut se demander si on ne va pas se retrouver devant un crack immobilier. Et de toute façon, même si Bonaparte décidait de faire des rénovations dans son studio, eh bien, Ella n'aurait pas les moyens de payer le nouveau loyer. En fait, elle est tellement bien protégée par le gouvernement qu'elle n'a plus nulle part où habiter. Et son seul horizon, c'est de se retrouver un nouveau mec, un millionnaire qui aurait le flouze sentimental. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que nous croulons sous les réglementations d'un État qui veut nous surprotéger? Ou est-ce que non, vous pensez que c'est le rôle de l'État et qu'il doit absolument agir en matière de climat et de protection des locataires? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. Dans mon quartier, c'est la mauvaise graine qui vend la meilleure herbe. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.